La question concerne la lettre Dod dans la sourate Al-Fatiha. L'imam dans la mosquée où je prie la prononce Vo au lieu de Do, mais uniquement dans le mot Dolin. Autrement, il la prononce bien. Je ne sais pas quelle règle il applique et est-ce que prier derrière lui est valable. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs variantes de lecture du Coran. Donc il y a certains mots, parfois dans une variante, ils seront avec une certaine lettre et dans une autre variante, ils seront avec une autre lettre. Mais si on regarde la signification en fait des deux mots avec les lettres différentes, on verra en fait que les sens en fait sont proches. Là, à ma connaissance, j'ai pas souvenir d'avoir lu qu'il y avait une variante qui disait en fait que le mot dholin pouvait se prononcer dholin. Et d'ailleurs, si on regarde la signification de dholin, ça n'a pas du tout la même signification que dholin. Une des explications à cela, c'est que dans la communauté des gens qui viennent d'Inde, ils ont souvent tendance à prononcer la lettre Vo et non pas la lettre Dod, parce que pour eux, en fait, c'est difficile de prononcer la lettre Dod. En fait, la lettre Dod, elle vient d'une langue sémitique, la langue arabe, alors que la lettre Vo, elle se rapproche plus de la langue indo-européenne. Et donc, du coup, c'est pour ça que pour eux, c'est plus facile de prononcer Vo que Do. La lettre Dod, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la lettre la plus difficile à prononcer dans la langue arabe. Donc c'est pour ça qu'on entendra beaucoup d'imams d'origine indienne, pakistanais, bangladais, qui ont souvent tendance à dire Vo au lieu de Do, parce qu'en fait, ils n'y arrivent pas. Ensuite, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que quand on entend l'imam dire Vo, et non pas Do, est-ce qu'il a vraiment dit Vo et non pas Do? Parce que il y a parfois une différence entre le son qu'on entend et ce que la personne a réellement dit. Surtout lorsqu'on est dans une mosquée et si le micro est pas très bien réglé, donc on pourrait penser que... Donc ce qu'il faut en fait absolument en fait, c'est poser la question à l'imam tout simplement. Donc en fait, il faut lui demander en fait s'il l'a fait volontairement ou pas. Parce qu'en fait, il y a quand même certains imams d'origine indienne qui pensent que la bonne prononciation, c'est avec un vo et non pas avec un bod. Donc eux, volontairement, ils ont décidé en fait de changer en fait cette lettre. Mais si on regarde dans l'explication des points d'articulation, le vo et le dod, ce sont deux lettres bien distinctes. Et dans le Coran, c'est bien la lettre Dod qui est inscrite et non pas la lettre Vo. Donc du coup, voilà, il faut demander à l'imam, est-ce qu'il l'a fait intentionnellement ou pas? S'il l'a fait intentionnellement, c'est-à-dire qu'il a volontairement changé la lettre, pour lui, il estime que c'est un Vo et non pas un Dod, dans ce cas-là, ça fait partie des erreurs majeures. Erreur majeure, ça veut dire en fait que ça annule. C'est-à-dire qu'il a volontairement changé une lettre du Coran, et dans ces cas-là, en fait, la Fatiha n'est pas valide, et donc la prière n'est pas valide selon l'avis des savants. Maintenant, s'il l'a pas fait intentionnellement, c'est-à-dire qu'il s'est juste trompé, mais il s'en est même pas rendu compte, dans ces cas-là, il y a pas de problème selon les savants, parce qu'il ne l'a pas fait exprès, il s'en est même pas rendu compte. Ensuite, il y a ceux qui ne le font pas intentionnellement parce qu'en fait, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'ils essayent de prononcer Dod, mais ils n'y arrivent pas et du coup, à la place, ils prononcent Vo. Et donc là, en fait, le problème, il est plus à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est-à-dire, est-ce que je dois continuer à prier derrière un imam qui prononce tout le temps Vo alors qu'il n'arrive pas à prononcer la lettre Dod? Donc là, les savants, en fait, ce qu'ils disent, c'est que s'il essaye vraiment de se corriger, qu'il n'y arrive pas, mais qu'il fait vraiment des efforts, dans ces cas-là, la prière est valide, mais il vaut quand même mieux, il est quand même préférable de prier derrière quelqu'un d'autre. C'est l'avis, en fait, de la majorité, en fait.